monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'août. Si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vais essayer de faire le plus logique possible. Je vais essayer de faire plusieurs catégories. Aujourd'hui, j'ai plein de petites choses dans différentes catégories dont je souhaitais vous parler. Je vais commencer avec tout ce qui est beauté. Alors, en maquillage, déjà, j'ai très longuement hésité à le citer dans mes favoris parce que malheureusement j'ai appris pendant que je préparais cette vidéo que malheureusement Urban Decay a discontinué ce produit. Mais c'est vraiment le produit que j'ai utilisé tout le long du mois d'août, c'est-à-dire c'est le produit, c'est le fond de teint, la crème teintée, tout ce que vous voulez. C'est un produit un peu hybride. C'est le One and Done de Urban Decay dans la gamme Naked Skin et je l'avais en teinte light. C'est un perfecteur de teint hybride qui contient un SPF de 20 et je suis vraiment dégoûtée parce qu'en fait c'est un produit qui a mis assez longtemps à m'apprivoiser, on va dire ça plutôt dans ce sens là, puisque c'est pas forcément moi qui avais un problème pour l'utiliser, c'est tout simplement parce que ma peau s'est quand même très nettement améliorée ces derniers mois et du coup c'est vrai que cet été c'est un petit peu le seul produit, enfin en tout cas au mois d'août c'est vraiment le produit que j'ai utilisé à chaque fois que j'ai fait mon teint. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je précise que j'ai porté le masque toute la matinée, donc j'ai peut-être des marques et autres, et on va dire que pour dire que j'ai porté un masque en tissu toute la matinée, je trouve que ça a plutôt très bien tenu. Alors du coup, si vous avez des recommandations de dupes ou de produits similaires, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que du coup j'aimerais bien trouver un produit un petit peu similaire pour pouvoir le remplacer. Donc ça a été vraiment mon chouchou teint de tout le mois d'août. Ensuite, pour rester dans tout ce qui est produit teint, j'ai également la palette Pink Edition, la palette highlighter de Huda Beauty. Je vous l'ai déjà présenté dans mes derniers tutos. En fait c'est une palette comme ceci qui se compose de 4 fards, un fard crème qui se trouve ici et 3 fards poudre. À savoir qu'effectivement le produit que j'utilise, celui que j'utilise le plus, c'est le highlighter blanc doré qui s'appelle Santorini. C'est celui que j'utilise le plus, que je vous ai présenté dans mes derniers tutos, notamment dans mon tutoriel No Makeup Look entre guillemets. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai utilisé en coin interne avec, d'abord j'ai utilisé la teinte Capri qui est un vrai doré et ensuite, enfin un doré jaune, et ensuite j'ai rajouté une toute petite pointe de l'highlighter Santorini, idem ici, Capri puis Santorini, et vraiment c'est une palette que j'aime énormément. J'aime également utiliser les 4 en même temps. Quand je veux me faire un teint hyper glowy, je commence par d'abord m'appliquer l'highlighter crème Capri à l'éponge. Ensuite je rajoute une pointe de Santorini pour le fixer entre guillemets. Je finis par la teinte Azor, pardon c'est pas le Capri c'est le Azor, le doré. Je finis par la teinte Azor et je mets également une toute petite pointe de l'highlighter Ibiza par dessus mon blush. Donc ça c'est vraiment quand j'ai envie de faire un teint ultra méga glowy, mais c'est vraiment une palette que j'aime énormément. J'ai mis du temps à me décider à tester les produits de la marque Huda Beauty, mais du coup j'en possède deux. J'ai la Golden et la Golden Sands et la Pink Sands Edition. Donc la Pink Sands Edition c'est vraiment celle que je préfère je crois, parce que la Golden est très belle, mais du coup il faut vraiment que ce soit un maquillage qui soit assez chargé sur les yeux ou alors être bien bronzé, et en l'occurrence pour moi avec le teint clair, la Pink Edition et la Pink Sands est vraiment celle qui me convient le mieux. Alors un produit que j'ai oublié de prendre avec moi mais je vous mettrai l'image juste ici, c'est la poudre libre de la marque RCMA, donc la No Color Powder, la poudre sans couleur libre, qui est vraiment ma poudre de finition chouchou en ce moment. Je suis retombée en amour avec. L'avantage c'est que c'est quand même un produit avec une contenance qui détrône à peu près tout ce qu'il peut y avoir sur le marché actuellement. C'est une poudre qui ne coûte vraiment pas grand chose. Je le trouve sur le site Beauty Bay. Donc ça, encore une fois, tous les produits dont je vous parle seront listés en barre d'infos avec les liens également si vous souhaitez les trouver. Et vraiment la poudre RCMA No Color, c'est vraiment une poudre que j'ai depuis au moins 2-3 ans et que j'utilise assez régulièrement en alternance avec d'autres poudres libres que j'aime utiliser, mais vraiment celle-ci c'est un petit bijou parce qu'au niveau rapport qualité-prix on peut difficilement faire mieux. Et encore une fois c'est la poudre que je porte aujourd'hui pour fixer mon teint et vraiment elle fait des prouesses. Autre produit teint que j'ai encore une fois oublié de vous mettre, c'est le spray fixateur All Nighter de Urban Decay. Donc à savoir que le produit que j'ai moi, le grand spray
Vous pourrez voir qu'il est quand même beaucoup plus grand que ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement, puisqu'en fait tout simplement c'était une édition limitée que j'avais pu acquérir il y a quelques années de ça maintenant, tout simplement parce que j'avais eu les petits formats voyage en cadeau lors d'une opération Sephora Box ou quelque chose comme ça. J'étais tombée complètement amoureuse du produit et quand j'avais vu qu'ils avaient fait des éditions limitées en super grand format, donc je m'étais pris deux vaporisateurs. Et que vous le sachiez, je pense déjà de toute façon le racheter, mais essayez la version ultra mat pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Et encore une fois, c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est je pense ce qui fait également bien tenir mon maquillage, même si je porte un masque dans la journée. Mais ça c'est vraiment le top du top au niveau des sprays fixateurs. Encore une fois, ce n'est pas du naturel pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'alternative qui soit aussi efficace, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'aime utiliser depuis des années et je ne peux que vous le recommander. Dernier produit teint dont je souhaitais vous parler, c'est le Shimmering Skin Perfector Liquid de BK, donc en teinte opale, qui est un des produits que je vous avais montré dans mon tutoriel No Makeup. Et vraiment, ça c'est un must pour moi. La marque BK, elle est vraiment, c'est vraiment la marque en spécialiste au niveau de l'highlighter pour moi. J'ai pu tester leurs highlighters poudre et leurs highlighters liquides et ça c'est vraiment également un vrai coup de cœur, et ça fait des années que je l'ai maintenant celui-là, et j'en suis quand même, je l'ai déjà bien entamé parce que je suis à peu près à la moitié du flacon. Et c'est un highlighter, en fait c'est un flacon pompe, c'est un flacon pompe de 50 ml et vraiment ça j'adore l'utiliser après avoir appliqué ma base hydratante. J'aime énormément utiliser ça par dessus et rajouter mon produit teint, puisque ça rajoute vraiment, ça vous fait un teint hyper lumineux. Donc là aujourd'hui c'est pas du tout ce que je porte, puisque avec le port du masque et compagnie, et puis bon, même le matin avant d'aller travailler, j'ai pas forcément toujours envie de me rajouter une étape dans mon maquillage, mais ça vraiment quand j'ai le temps et que j'ai envie d'avoir un teint hyper glowy, c'est vraiment le produit que j'utilise. Ensuite, dernier produit maquillage, c'est le Paint Pot de chez MAC dans la teinte Indian Wood. C'est ce que je porte juste ici sur mes paupières aujourd'hui, et c'est vraiment un fard qui pour moi facilite la préparation le matin, puisque là aujourd'hui j'ai juste un petit peu de bronzer et de bronzer dans le creux et en ras de cils, et de l'highlighter au coin interne. Et après j'utilise ce fard là qui est un fard crème que j'applique à l'aide de mon annulaire sur tout le centre de ma paupière. Alors le seul petit point un peu négatif, c'est qu'ils sont assez difficiles à estomper, tout simplement parce que ils ont une tenue qui décoiffe. C'est-à-dire que moi j'ai le Paint Pot Painterly, c'est la teinte que j'utilisais pendant très longtemps comme base à maquillage, puisque tout simplement c'est un fard qui, une fois que vous l'appliquez, il ne bouge plus d'un poil, et c'est typiquement par exemple le genre de couleur que j'aime utiliser pour avoir toujours un maquillage relativement naturel, mais quand j'ai envie d'un truc un petit peu plus, c'est vraiment vers ce genre de fard et de teinte que je me tourne, puisqu'en fait c'est vraiment un bronze qui est vraiment entre le doré et l'orangé un petit peu, mais ça reste quelque chose de relativement neutre malgré tout. C'est pas aussi foncé que ce à quoi je m'attendais quand je l'avais commandé il y a des années auparavant, donc je suis plutôt ravie parce que je trouve que c'est une teinte qui est du coup beaucoup plus facile à porter. Donc ça, encore une fois, ça fait partie des basiques et des indispensables chez MAC. Tout ce qui est Paint Pot, ça peut être vraiment un super investissement, et du coup les fards crème dans cette gamme là sont à tomber. Dernier produit beauté, j'ai deux produits à vous présenter qui en fait sont les mêmes, c'est juste que c'est les ventouses pour la cellulite, et ce sont deux produits concurrents, puisque j'avais la toute première que j'avais il y a des années de ça, c'est la marque Cellucup qui faisait ça. Il me semble que je l'avais commandé sur Birchbox à l'époque, et du coup c'est la ventouse cellulite. Donc là récemment je vous avais présenté dans ma première commande Cellublue, j'avais eu la ventouse transparente Cellublue en cadeau à l'occasion de leur 7 ans de la marque, et vraiment en ce moment ça va faire à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'ai recommencé à utiliser les ventouses cellulite. Alors oui, c'est chronophage, oui ça fait mal, mais c'est super efficace, et on va dire que pour le rapport qualité-prix on peut difficilement faire mieux, dans le sens où en fait ce sont des produits qui coûtent en général entre 15 et 20 euros. Pour le rapport que ça fait au niveau qualité-prix, c'est vraiment super efficace. Il faut l'utiliser avec une huile de douche ou une huile de massage, et ça permet en fait de reproduire le mouvement de palpé roulé que vous pouvez recevoir en massage d'une esthéticienne. Et en l'occurrence ça c'est vraiment, ça fait des années que j'ai celle-ci, la ventouse Cellucup, et du coup j'ai pu tester la Cellublue récemment. Globalement ça fait le job, les deux font le job. J'ai quand même l'impression que la Cellublue est un tout petit peu plus je sais pas, il y a un rapport rigidité et souplesse qui est un petit peu différent entre les deux. C'est vrai que ce qui est plus pratique avec celle-ci, c'est comme elle est translucide, on voit la peau au travers, et du coup c'est un petit peu plus simple à utiliser, mais ce sont vraiment des produits qui sont en fait qui font leur job tout simplement. Que demande le peuple?
en tout cas, ça fait partie des produits que j'ai adoré utiliser ces derniers mois. Ensuite, on va passer à ce qui est huile essentielle. J'en ai deux à vous présenter ce mois-ci. Encore et toujours des huiles essentielles de la marque Young Living. Vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelques mois maintenant sur la chaîne, depuis que je vous ai présenté le kit de démarrage premium de la marque, je commande tous les mois puisque je suis cliente chez eux. J'ai le statut de distributrice, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément encore vraiment, je me suis pas vraiment lancée dans la partie de distribution de la marque. Mais en tout cas, si vous souhaitez découvrir la marque en tant que cliente ou si vous souhaitez rejoindre mon équipe, tout se passe juste en dessous en barre d'infos. Et du coup, dans ma commande de ce mois-ci, si vous avez je vous mettrai en lien quelque part par ici le haul de ma commande Essential Rewards du mois d'août. Les deux huiles essentielles, donc l'huile essentielle Joy qui est une synergie. Encore une fois, je vous mettrai juste ici le contenu, en fait, toutes les huiles essentielles qui la composent. Mais dedans, vous avez de mémoire pas mal d'huiles essentielles d'agrumes. Vous avez également des huiles essentielles fleuries. Vous avez de l'ylang-ylang. Il me semble qu'il y a du géranium, il y a de la rose dedans. Et c'est vraiment une synergie qui est hyper agréable, qui est très féminine. Je sais qu'il y a beaucoup de clientes de Young Living qui aiment l'utiliser comme parfum, en fait, en remplacement de leur parfum, parce que quand on sait ce qui se trouve comme produits chimiques, comme substances assez nocives pour la santé dans les parfums, les remplacer par des huiles essentielles, ça peut être une très bonne alternative. Et en l'occurrence, j'ai adoré diffuser Joy seule ou même en rajoutant un petit peu d'huile essentielle d'agrumes pour accentuer ce côté très féminin et très dynamique. Mais vraiment, ça c'est comme son nom l'indique, c'est le mélange qui s'appelle Joie en fait. Et c'est vrai que c'est une synergie qui est vraiment super agréable en diffusion. Et là, encore une fois, si vous avez vu mon haul d'Essential Rewards de ma commande du mois d'août, c'est l'huile essentielle Lemon Myrtle. D'ailleurs, elle est en train de diffuser. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir juste ici à mon diffuseur derrière. J'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle Lemon Myrtle. En fait, c'est myrte citronnée. Si vous aimez toutes les odeurs d'agrumes ou les odeurs assez végétales, en l'occurrence, si vous aimez l'odeur de la verveine, ça, c'est le genre d'huile essentielle qui peut vous plaire énormément. Donc je suis contente parce qu'au mois d'août elle était offerte si vous étiez client Essential Rewards et du coup que vous aviez passé un certain seuil de points. Et vraiment, je suis super contente parce que, comme je vous disais dans le haul, j'avais hésité à la commander au mois de juillet et finalement, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait puisque je l'ai eu en cadeau au mois d'août. Et ça, vraiment, c'est une huile essentielle qui est vraiment dynamisante, qui met de bonne humeur et j'aime énormément la diffuser. Donc, c'est devenu un de mes vrais chouchous et je pense que avant même que celle-ci soit terminée, j'en recommanderais un flacon, c'est sûr et certain. Ensuite, on va passer à tout ce qui est entre guillemets alimentaire puisque j'ai pas moins de 5 thés et ou infusions à vous présenter, tout simplement parce qu'au mois d'août il a fait vraiment super chaud en Corse, même si je sais qu'on est très loin des températures caniculaires qu'il y a pu avoir sur le continent, mais vraiment j'ai eu envie de recommencer à boire autre chose que juste de l'eau. J'avais vraiment du mal avec le fait de ne boire que de l'eau pure et j'ai adoré utiliser en fait de faire ça sous forme de thé glacé ou d'infusion glacée. Donc les deux premières infusions que j'ai à vous présenter, j'ai 4 produits de chez Kusmi et un thé du Palais des Thés. Donc tout d'abord c'est les deux infusions, donc c'est l'Aqua Exotica et l'Aqua Rosa, donc en fait deux infusions à base de fruits et ou de plantes. Alors l'Aqua Rosa elle va être un petit peu plus acidulée, c'est hibiscus, pommes, fruits rouges, baie noire, feuilles de mûrier, sureau et arômes. Donc ça après il n'y a pas spécifié ce que c'est arôme, mais je pense que c'est pour accentuer tous les arômes des plantes et des fruits qui sont ici. Et en l'occurrence ce qu'on sent pas mal c'est le côté baie noire et feuilles, et sureau, donc c'est quelque chose d'assez à la fois fleuri et acidulé. Avec l'hibiscus de toute façon vous avez le côté acidulé, donc ça c'est vraiment juste hyper agréable à boire frais. J'aime vraiment l'odeur. Ce qui est étonnant c'est qu'en fait avec le côté avec la pomme que vous avez et le mélange avec les baies noires, si vous avez déjà utilisé du tabac à chicha à la pomme, pour moi ça sent vraiment cette odeur là. Mais c'est le côté agréable hein, évidemment, le côté du tabac en fait quand il n'a pas encore été fumé dans la chicha. Et ensuite vous avez l'Aqua Exotica qui est à base de pommes, d'hibiscus, de cynorhodon et d'arômes naturels. Donc si je vous dis pas de bêtises, l'arôme naturel il me semble que c'est un arôme d'ananas. Ou non pardon, un arôme de mangue ou de pêche. Quelque chose comme ça. C'est vraiment une odeur très exotique en l'occurrence et vraiment ces deux produits là, donc je les ai terminés évidemment en ce moment avec la quantité de boissons que j'ai les litres et des litres d'infusion que j'ai pu boire, je les ai terminés ces deux là. Et ensuite j'ai également terminé le thé vert à la menthe nana de Kusmi, encore une fois. Ça c'est vraiment l'odeur du thé à la menthe que vous allez vous allez pouvoir déguster quand vous allez dans un salon de pâtisserie orientale. Et ça c'est vraiment juste un thé que j'adore depuis que je suis toute petite, les thés à la menthe.
Mais alors celui-ci de chez Kusmi, je le trouve vraiment juste génial et je ne peux que vous le recommander. Donc moi en l'occurrence je l'ai déjà racheté, mais vraiment ce thé vert est une véritable tuerie. Même à boire frais, c'est vraiment un délice. Et dernier thé de chez Kusmi, c'est le thé vert au jasmin. Donc ça c'est vraiment, si vous avez déjà bu du thé vert au jasmin dans les restaurants asiatiques ou dans un traiteur asiatique, c'est vraiment pour moi exactement la même chose. Et c'est vraiment un thé, alors le thé au jasmin c'est un thé que je bois depuis que je suis toute petite, puisqu'en fait c'est mes parents qui aiment énormément ce thé là. Et vraiment ça c'est, si vous aimez les saveurs, les thés aux saveurs assez fleuries, c'est vraiment un thé qui pourra vous plaire. Et vraiment ces thés là je ne peux que vous les recommander. Et si vous aviez vu il y a un petit moment maintenant, j'avais posté il y a au moins 3 ou 4 ans de ça sur ma chaîne une collection de thés où je vous présentais tous les thés que j'avais dans ma collection. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous la liste, je pense que je vous mettrai le lien par ici ou en barre d'infos. Ensuite, dernier thé dont je souhaitais vous parler, c'est encore une fois un thé vert et c'est le thé qui s'appelle Fleur de Geisha de chez de la marque Le Palais des Thés. Et en fait tout simplement c'est un thé vert et à la fleur de cerisier. Et donc si vous aimez les thés fleuris frais, ça c'est vraiment le genre de thé qui peut vous plaire. Et celui-ci vraiment en version glacée, c'est une véritable tuerie également. Donc j'aime bien le boire en chaud en hiver ou à l'automne, ou alors en version froide, il est vraiment très bon également. Autre produit, enfin c'est pas vraiment un produit, ça c'est vraiment plutôt mon côté geek qui ressort. C'est un produit que je vous ai montré dans mon dernier haul Amazon. C'est tout simplement le jeu vidéo Spyro, la Reignited Trilogy qui a été faite, qui est sortie me semble l'année dernière si je vous dis pas de bêtises. Tout simplement c'est voilà, on a la PS4 à la maison, je me suis pas mal amusée au mois d'août le soir et les week-ends à profiter de jouer à Spyro pour retourner en enfance. Et c'est vrai que ça fait partie des jeux qui, alors il faut savoir je suis pas du tout gameuse ou une geek pour la PlayStation 4, donc ça vraiment on va dire que ça fait partie des jeux qui sont abordables pour moi et que j'apprécie, auxquels j'apprécie de jouer. Donc ça c'est vraiment un jeu auquel j'ai adoré jouer pendant le mois d'août et vraiment c'était un retour en enfance. Donc ça c'est vraiment un petit bijou. Et il me semble qu'en ce moment il est aux alentours de 20 € sur le site sur Amazon, donc je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos si vous voulez découvrir à votre tour. J'avais envie également de vous parler de 2 séries, donc une qui n'est pas du tout une nouveauté, mais alors du tout puisqu'en fait tout simplement sur Prime Video récemment ils se sont amusés à ressortir pas mal de vidéos, enfin remettre pas mal de séries des années 90-2000 et notamment je suis complètement retombée en adolescence. C'est la série One Tree Hill ou les frères Scott pour la version française et en fait je prends un malin plaisir en ce moment à retomber en pleine adolescence, puisque c'est il me semble, si je vous dis pas de bêtises, vraiment la série qui m'a vraiment redonné le déclic pour me perfectionner en anglais. Et là je reprends un vrai plaisir à retomber dans mon adolescence et à redécouvrir toutes les aventures des personnages. Et on va dire que ça fait du bien au moral de retomber sur ce genre de série, même si c'est pas forcément super gay pour certains épisodes. Mais voilà, le principe c'est que vous avez 2 frères, Nathan et Lucas, qui en fait sont nés de 2 mères différentes mais d'un même père, où en fait les garçons ont je crois quelque chose comme 3 ou 4 mois d'écart, parce qu'en fait c'était l'amour de lycée de Dan qui s'est retrouvé enceinte de Lucas. Il est parti, il a refusé de s'occuper de cette grossesse là, il est parti à l'université, il s'est mis avec une nouvelle fille qui l'a mis enceinte 3 mois plus tard. Donc les garçons ont 3 mois d'écart, sont nés du même père mais de 2 mères différentes, et en fait ont grandi et vivent dans la même ville qui s'appelle Tree Hill. Et c'est basé vraiment sur leur histoire, avec tout ce qui se passe un petit peu dans la ville de Tree Hill. Et après c'est quelque chose d'assez, on va dire, marqué au niveau des années, c'est assez daté au niveau des années 2000, mais moi c'est vraiment un peu, encore une fois, ça fait un effet Madeleine de Proust, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et c'est vraiment pas une série prise de tête, en tout cas si vous êtes client Prime Video ou Amazon Prime et du coup vous n'aviez pas connu cette série à l'époque, je vous invite vivement à la regarder, puisqu'il me semble qu'il y a les 9 saisons qui sont disponibles, puisque la série est terminée depuis un bon moment maintenant. Et vraiment il me semble que j'avais pas vu les 2 ou 3 dernières saisons, je crois que j'avais vu jusqu'à la saison 6, donc il doit me rester la 7, 8 et 9 à voir. Et du coup pour l'instant je suis en train de re-regarder et c'est vraiment une série qui touche la corde sensible pour moi, tout simplement parce que ça me rappelle mes années lycée, donc je vous invite à la regarder si vous ne la connaissez pas déjà. Et la deuxième série dont je souhaitais vous parler, c'est la série Big Little Lies. Donc il y a eu 2 saisons qui ont été faites, elles étaient diffusées aux États-Unis sur HBO, et la première saison vient de commencer sur TF1. Donc c'est une série en fait qui était relativement courte, puisqu'il me semble qu'il doit y avoir 8 épisodes il me semble par saison. Mais alors par contre vous avez un casting 8 étoiles, c'est-à-dire que c'est basé autour de 5 femmes. Vous avez donc Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz et Shailene Woodley, donc tout simplement quand même un casting assez
assez complet au niveau, enfin et assez surtout 4 étoiles. Dans la première saison vous avez ces 5 actrices là et dans la deuxième saison vous avez les 5 actrices plus Meryl Streep, juste comme ça, hein, qui se rajoute au casting. Et alors pour le moment, on ne sait toujours pas s'il va y avoir une troisième saison ou pas. Normalement, la saison est indiquée comme terminée. Il y a déjà eu presque 1 an et demi ou 2 ans d'écart entre la première et la deuxième saison. Il y avait des rumeurs comme quoi il n'y avait pas de deuxième saison et finalement les actrices ont voulu le faire. En fait, se passe à Montreal, donc en Californie, qui est une petite ville côtière du Pacifique. Et vous avez en fait, c'est basé autour de ce groupe de 5 femmes. Et en fait, vous commencez le premier épisode, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort lors d'une soirée dans l'école des enfants de ces 5 femmes là, mais on ne sait pas qui. Et en fait toute la première saison va mener à savoir en fait qui a été tué, va vous expliquer un peu les différents liens entre tous les personnages féminins. Et vous avez également que ce soit les enfants ou les amis, toutes les personnes qui tournent autour, les maris, les copains et autres de ces 5 femmes là, qui en fait c'est un microcosme local. Et vous allez en fait avoir tous les liens qui vont être révélés au fil des épisodes. Ça tourne autour en fait de l'identité des 5 personnages féminins et en fait pour résoudre le mystère en fait de qui a été tué, dont enfin on voit la mort dans le premier épisode et on essaye de comprendre ce qui a mené à ça. Et du coup voilà, c'est vraiment une série qui est pas forcément hyper gay, mais vous avez vraiment les relations entre les personnages sont super intéressantes et vraiment les actrices elles sont géniales. Et vraiment la ville de Montreal est une ville qui est vraiment magnifique et c'est vraiment super, vous avez de très beaux paysages et je ne peux que vous le recommander si vous avez tendance à aimer les séries où c'est un peu où il y a plein de relations qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous plaire, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la bande annonce pour que vous puissiez la découvrir. Et pour l'instant en tout cas moi j'ai pas trouvé de plateforme qui était de plateforme de streaming sur lequel c'était diffusé, donc oui je les ai téléchargés. Donc dites-moi vous quels sont vos favoris du mois d'août, donc je vous attends en commentaire et j'ai hâte de vous y lire. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à cliquer juste ici pour vous abonner. Je vous retrouve du coup samedi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche quand vous vous abonnez pour recevoir les notifications lorsque j'en publie une nouvelle. On se retrouve samedi sur la chaîne pour une vidéo sur ma wishlist beauté de la rentrée 2020. Si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je vais la publier. Je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir les 2 dernières vidéos que je vous ai publiées sur la chaîne. Elles sont pleines de bons plans et d'astuces qui je pense peuvent vous plaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.